Bonjour tout le monde, ça va? Je vous invite à tourner avec nous dans le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît. On s'en va dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. On a une foule en avant ce matin, c'est vivant. Bonjour à Sorel aussi, à l'église de Sorel. On a passé les 2 dernières semaines dans le chapitre 1 de la lettre du livre de l'Apocalypse. Et on passe cette semaine et la semaine prochaine dans les chapitres 2 et 3. D'accord? Donc ce matin, on va être essentiellement dans le chapitre 2, mais ce sont 7 lettres qui sont écrites à cette église. Et juste vous mentionner, dans le bulletin de cette semaine, vous trouvez un plan de lecture pour nous suivre de semaine en semaine, puis savoir où est-ce qu'on est rendu dans l'Apocalypse. Parce que vous allez voir qu'on va prendre du rythme un peu, là. Donc on a passé 2 semaines dans un chapitre, on passe 2 semaines dans 2 chapitres, puis après ça, on passe en 4e vitesse. Donc, ça va être important que vous puissiez prendre le temps de les lire, d'autant plus que c'est riche en images, le livre de l'Apocalypse. Si vous voulez suivre, ça va vous aider simplement de suivre le plan de lecture, puis d'aller relire les passages, vous préparer pour les avoir à l'esprit lorsqu'on vient plonger ensemble dans la parole de Dieu. Ce matin, on aborde cette section où Jésus va dicter à Jean des lettres qui sont adressées à l'ange de cette église. Bon, l'ange. Probablement qu'il s'agit des pasteurs. Le mot qui est là, angelos, ça veut dire messager. Lorsqu'on trouve dans la Bible le mot ange dans le Nouveau Testament, ça veut dire messager. Souvent, dans la Bible, le messager qui est là, c'est un être céleste. Ce que nous, on a en tête, normalement, lorsqu'on pense à un ange, c'est un être céleste qui vient du ciel puis qui apporte un message à des hommes, n'est-ce pas? Mais le sens du mot lui-même, c'est messager. Puis dans le contexte, ce qui semble plus évident, c'est qu'il s'agirait d'un pasteur de chacune de ces églises-là. Et donc, Jésus va dicter une lettre à Jean pour 7 églises différentes. Et puis, les pasteurs vont être mandatés de partager ça avec les églises. Cette église de l'époque de Jean, on va voir ça un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais il y a un message dans ça pour toutes les églises de tous les temps aussi. Puis j'aimerais ça, avant qu'on écoute la lecture que Luc va nous faire, qu'on puisse déjà apprécier le fait que Jésus n'est pas présent. Physiquement, Jésus n'est pas ici. Déjà, à l'époque de Jean, lorsqu'il écrit l'Apocalypse, Jésus est monté au ciel, il est auprès de son Père, donc il n'est pas physiquement présent. Puis nous, on est là, les églises, puis on veut comme vivre l'Évangile, on veut comprendre la parole de Dieu, on veut vivre la foi chrétienne. Mais prenez le temps d'apprécier le fait qu'à travers ces lettres-là, on réalise que Jésus s'intéresse à ces églises. Jésus les connaît. Il veille sur ces églises. On a 7 lettres assez personnelles à des églises différentes où on voit qu'il connaît l'Église, il sait comment elle va. Il y a des choses qui le réjouissent, il y a des choses qui le préoccupent. Il va prendre le temps d'interagir en leur disant « Regardez, ça va, mais ici, il y a quelque chose à corriger, les amis. » Puis il donne des promesses individuelles pour chacune des églises. Alors, prenons le temps d'apprécier que Christ connaît l'Église de l'espoir. Veille sur l'Église de l'espoir, sur l'Église de Sorel, personnellement comme Église. Sur chacune de ces églises au Québec, Jésus est là, puis il veille, puis il apprécie, puis il examine, puis il est préoccupé. Sur chacune des églises au Cameroun, chacune de ces églises en Colombie. Personnellement, comme des individus, Christ s'intéresse et veille sur ces églises. Il y a quelque chose de consolant dans ça. Il y a quelque chose d'encourageant dans ça. Puis vous allez voir tout à l'heure, je vais vous partager comment le Conseil des Anciens a pris le temps de réfléchir. Ouais, mais si Jésus nous écrivait une lettre à l'Église de l'Espoir, qu'est-ce qu'il nous dirait en s'inspirant de ces lettres-là? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on veut t'adorer. Tu es au centre de ces lettres. Vraiment dans toute ta majesté, tu es l'auteur de chacune de ces lettres-là et tu te présentes vraiment glorieux, extraordinaire. Je réalisais en méditant ces passages-là cette semaine que lorsque je viens dans la prière aujourd'hui,
Je ne prie pas simplement le Jésus humain qui marchait sur la terre, celui qui était possible de faire mourir en le pendant à une croix. Mais je prie à présent ce Jésus majestueux, Seigneur, plein d'autorité, qui tient les églises dans sa main. Seigneur Jésus, tu règnes, tu es le prince des rois de la terre. Tout pouvoir t'ont été donné. Et ce matin, en Église, que ce soit à Sorel, ici, partout dans le monde, Seigneur, nous sommes assemblés pour te célébrer. On est assemblés en reconnaissant que tu t'intéresses à nous. Non seulement individuellement, mais comme assemblée, comme Église. Tu as à cœur que cette Église-là brille pour toi, Seigneur. Tu as à cœur que cette Église-là s'examine, grandisse, saisisse tes promesses, Seigneur. Alors on te prie, Seigneur Jésus, à travers ces belles lettres et à travers la puissance de l'œuvre de ton Esprit Saint, de venir parler à nos cœurs comme Église de l'Espoir, comme Église de Sorel ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Le passage biblique de ce matin est tiré de Apocalypse, chapitre 2, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Apocalypse, chapitre 2, nouvelle édition de Genève. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te repentes, tu as pourtant ceci, ce que tu hais, les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as point renié ma foi, même au jour de l'Antipas. Mais témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés, pareillement à la discipline des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, mais qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous savez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci, Luc. Voici comment je résumerais l'exposé biblique de ce matin. Ça, c'est ma phrase clé. Hein? Quand je dis ça, je viens de dire le résumé de tout le message. Des fois, je demande aux gens, puis ils ne remarquent pas, mais je prends vraiment le temps tous les dimanches de juste vous donner une synthèse de tout le message au complet. Le Seigneur Jésus-Christ veille sur ses églises. Il nous donne les plus belles des promesses et il nous invite à nous examiner puis à nous repentir s'il y a lieu. Ça, c'est le message de ce matin. 7 lettres pour toutes les églises, partout dans le monde, jusqu'au retour de Christ. On lit au verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » 7 lettres pour toutes les églises. À l'époque de Jean, il existait ces 7 églises-là. Ils étaient dans des villes précises, puis elles étaient là, puis tu pouvais aller les fréquenter, tu pouvais aller les voir, tu pouvais te rendre là un dimanche matin, checker sur leur site web à quelle heure le service avait lieu. Donc, Jésus prend le temps d'écrire des lettres personnelles à chacune de ces églises-là. C'est une lettre pour elles. Mais en même temps, les 7 lettres sont intégrées dans le livre de l'Apocalypse. Fait que, techniquement, l'Église d'Éphèse savait que l'Église de Smyrne entendrait parler de sa tiédeur, du fait qu'elle avait perdu son premier amour. Donc, ces lettres-là étaient appelées à circuler. Et je ne vois pas dans cela l'idée que Jésus est en train de faire un palmarès. Tu sais. Comme, il y en a 7, je vais les évaluer, on va les mettre sur TripAdvisor avec des étoiles, puis vous verrez laquelle est la plus haute. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de reproches. Il y en a qui sont comme ça coche, c'est des églises souffrantes qui persévèrent, puis il fait juste leur dire « Continuez, lâchez pas, vous êtes en plein dedans. » Puis il y en a d'autres, c'est comme « J'ai mal au cœur quand je pense à vous. » C'est terrible. Pourquoi est-ce que Jésus prend le temps de faire ça? Bien, 2 choses. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure en introduction, Jésus veille vraiment sur ses églises.
Il y a vraiment une relation personnelle, attentive, avec chacune des communautés chrétiennes qu'il a établies à travers le monde. C'est individuel, c'est personnel. Il connaît l'Église de l'espoir. Puis en même temps, il veut à quelque part qu'en regardant ces églises-là, on soit en train d'apprendre. Chacun d'entre nous, ces églises-là ces lettres-là devaient circuler partout, parce que l'Apocalypse, ça allait circuler partout. Il y a différentes approches à l'Apocalypse, puis une des approches, c'est de voir dans ces 7 églises-là des époques dans l'histoire de l'Église. Quand on parle de l'histoire de l'Église, c'est depuis le départ de Jésus jusqu'à son retour, on écrit en quelque sorte l'histoire de l'Église. Puis certains voient dans ces églises-là, la première Éphèse représente telle époque, puis ensuite de ça, on avance dans le temps, puis on est rendu à telle époque. Bien honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à voir ça dans le texte. J'ai beaucoup de difficultés à voir cette approche-là. J'ai vraiment l'impression qu'on force quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas naturel dans le texte. C'est cette Église. Si vous êtes familier un peu avec la Bible, vous connaissez des choses avec les chiffres, un petit peu dans la Bible peut-être. Il y a 7 églises. 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 va être important dans le livre de l'Apocalypse. Et comme beaucoup de commentateurs, j'ai plutôt l'impression que Christ est en train de nous dire, ça s'adresse à toute mon Église. Donc concrètement, ça s'adresse à cette Église, mais ce qui est bon pour Éphèse est bon à méditer pour l'Église de l'espoir. Puis c'était bon à méditer pour Smyrne aussi. Puis c'était bon à méditer pour Pergame aussi. Puis c'est bon à méditer aujourd'hui en Colombie ou au Cameroun, comme je disais tout à l'heure. Donc je vois vraiment dans ces lettres-là des lettres où Christ est à la fois en train de nous dire, vous n'êtes pas juste des numéros comme Église. Chaque assemblée a une personnalité, puis je suis attentif, je veille sur chacune des églises. Je vous connais comme Église, comme assemblée. Mais en même temps, il est en train de nous dire, on est tous là pour apprendre ensemble. Puis je vais exposer ces 7 églises-là desquelles vous allez pouvoir apprendre. Une autre chose qui est vraiment frappante, puis je pense que c'est plus saisissant à notre époque qu'il y a même juste 50 ans. Il s'agit de 7 lettres à 7 églises, non pas à 7 individus. Ce n'est pas des lettres à Jean, à Georges, à Ginette puis à Louise. C'est des lettres à des églises. Et ça parle beaucoup de la vie chrétienne. Donc, il y a comme une espèce de tension même dans le texte. Jésus s'adresse à une église, puis à cette église-là, il dit, je vous regarde, là, toute ma gang de l'espoir, là, puis ça marche, mais ça ne marche pas. Puis on est pris comme toute la gang ensemble. Puis après ça, quand il vient vers les promesses, ça devient individuel. À celui qui vaincra. Donc, il y a vraiment une dimension personnelle. Chacun d'entre nous, on a une décision personnelle à prendre dans notre marche avec Christ, tout en comprenant que la vie chrétienne, c'est communautaire. Puis Christ établit des églises ensemble. Ces églises-là développent ensemble des personnalités. Littéralement. Puis si vous avez déménagé pour le travail ou quoi que ce soit, vous avez fréquenté quelques années une église, puis ensuite quelques années une autre église où vous êtes migrant, puis vous êtes arrivé d'ailleurs, puis peut-être que c'était le même enseignement, la même doctrine qui était enseignée, puis pourtant, vous pouvez reconnaître assez vite que je suis dans la même famille, mais en même temps, OK, il y a une culture propre, puis il y a des forces, puis il y a des faiblesses. Tout à l'heure, Charles me parlait d'une église qui est en train de s'établir en France, puis là, il me disait, la place de la lecture de la parole, c'est extraordinaire, puis ça m'inspirait. Il m'a dit ça en 2 minutes, puis j'étais là, je me dis, qu'on puisse tous ouvrir la parole ensemble le dimanche matin. J'aimerais ça que tout le monde plonge dans les regards. Je me dis, ça, c'est une force. Puis quand je pense à l'Église de l'espoir, quand je me suis converti, c'était beaucoup plus fort. Puis je dis, OK, Seigneur, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Mais vous voyez, c'est l'Église, on est ensemble dans ça. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas un maniaque, puis tu es toujours en train, tu sais, ta Bible est soulignée partout, puis tu es toujours dedans. Peut-être que toi, tu es là, mais comme Église, on n'est peut-être pas tout à fait là. Puis il y a quelque chose d'important dans ça. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire, c'est une vie qu'on vit ensemble. L'Évangile prend forme dans ma vie
la transformation pour que je ressemble de plus en plus à Christ prend forme dans ma vie, dans la vie communautaire ensemble. On vit à une époque individualiste, on vit dans une culture hyper individualiste. Puis ça sonne bien quand, comme évangélique ou comme protestant, le pasteur il dit dans l'avant, c'est tous une démarche personnelle. C'est une démarche individuelle. C'est toi qui dois choisir personnellement. Je ne peux pas contraindre mes enfants à devenir chrétiens. Ça va se passer entre Dieu et eux. C'est vrai. C'est vrai à celui qui vaincra. C'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité, ça là. C'est juste une partie de la vérité. Je vais le dire de manière un peu cinglante. D'accord? Vous allez me dire que je vais un peu loin. Je ne suis pas sûr que je vais trop loin. Si tu es un chrétien qui ne fait pas partie d'une assemblée, qui n'est pas joint à une église locale où il y a des liens qui se tissent, puis des liens qui font mal, puis des liens qui font du bien, puis tu es placé sous la protection d'une église, tu es capable de dire « Voici les pasteurs à qui Dieu m'a confié ». C'est l'exhortation que Paul fait aux anciens d'Éphèse dans le livre des Actes. Une exhortation très, très intimidante pour les pasteurs, les gens que Dieu vous a confiés, son Église qu'il a rachetée par son sang. Je vous dis, tu veilles sur ton ministère pour prendre soin, parce que ce n'est pas ton épouse, c'est l'épouse de Christ, puis tu prends ça au sérieux. Si tu n'es pas capable de dire « Voici mon Église locale », aucune des lettres de l'Apocalypse ne t'est adressée. Il n'y a pas de lettre pour toi. Ce n'est pas des lettres pour des individus. C'est des lettres pour des églises. Fait que quand vous vous battez avec l'idée, « Ouais, mais tu sais, l'église locale, moi je ne crois pas trop à ça, pas besoin de ça, j'ai la Bible maintenant avec le web, oublie ça. » J'ai 26 pasteurs. J'écoute 4 messages par jour chez nous, tu comprends-tu? Dans 8 langues différentes avec sous-titres, puis je fais des études bibliques. Moi, je peux tout expliquer ça. J'ai quelqu'un l'autre fois, il passe devant chez moi, en train de louer le Seigneur. « Ah, vous êtes chrétien, on commence à jaser ensemble. » La personne m'explique qu'elle ne va pas dans aucune église parce qu'il n'y a pas d'église qui enseigne la vérité. Puis, de toute façon, elle a assez ça, puis elle suit ça sur Internet, puis pas besoin de ça. La conversation a duré 10 minutes, mais lorsqu'on a terminé, j'ai dit, si vraiment vous êtes chrétienne, comme vous semblez m'en donner l'impression, j'ai l'impression, vous êtes gravement dans le péché. Vous êtes vraiment rebelle à Jésus-Christ. Puis vous savez, si vous venez à notre église, puis vous me dites après, c'est toute une gang d'hypocrites, c'est quoi la réponse de Mark Dever? C'est vrai, puis il y a de la place pour une de plus. Hein? On est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. C'est vrai, c'est vrai. Mais Christ écrit ses lettres à des églises. Parce que la vie chrétienne est là pour être vécue de manière communautaire, puis si vous avez expérimenté l'Église, puis vous dites, « Oui, mais Yannick, c'est parce que si tu avais vécu la souffrance que j'ai vécue, on n'ira pas là, je vous l'ai déjà dit. Si on faisait une compétition, je pourrais vous faire une belle liste aussi. » Mais je comprends. Cette souffrance-là fait partie du processus où Christ est formé en moi. Et lorsque je décide de me retirer et de ne pas aller dans l'Église, il y a quelque chose de ce regard-là de Jésus qui n'est pas là, qui est absent pour ma vie à moi. Et je veux dire, les lettres les églises de l'Apocalypse sont là pour nous prouver qu'il n'y a pas beaucoup d'églises parfaites. Il faut aller vraiment à la fin du livre pour la trouver, celle qui est parfaite. Ce n'est pas des lettres écrites à l'Église universelle, c'est des lettres écrites à des églises locales. Puis juste un petit élément comme pour comprendre la structure des lettres. Toutes les lettres ont à peu près la même structure. L'auteur se présente. On va aller voir ensemble un peu comment il se présente. À chacune des églises, il y a comme une section exhortation. Si l'église va bien, ça va être plus des louanges, de l'encouragement. Si l'église, c'est so-so, il va souligner des choses qui vont bien dans l'église. Puis après ça, il va dire, mais voici ce que j'ai contre toi. C'est assez intimidant. Il y a des choses où tu dois te repentir. Donc, c'est un bloc exhortation. Puis ensuite de ça, il y a des promesses. L'auteur, exhortation, promesse. Toutes les lettres sont structurées en gros comme ça. On pourrait aller plus précisément, mais vous trouvez ça dans toutes les lettres. Maintenant, ce matin, on va regarder
plus attentivement à 3 de ces lettres-là, puis la semaine prochaine, on va compléter avec les 4 dernières lettres. Mais avant ça, regardons à l'auteur, puis regardons aux promesses qu'il nous donne, parce qu'il y a vraiment des éléments très, très communs à la manière qu'il se présente, puis aux promesses qu'il donne. L'auteur est le Seigneur, dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. J'ai commencé à le dire tout à l'heure dans la prière. Je pense qu'on ne pourrait pas vraiment connaître Christ si on n'avait pas l'Apocalypse. Ça m'a frappé cette semaine. J'étais en train de méditer, puis je réalisais, Seigneur, quand je te prie, je ne prie plus le Jésus qui marchait parmi les hommes dans son humanité seulement. Il est encore homme, mais glorifié avec toute son autorité. Et dans le fond, ce qu'on trouve dans la présentation, dans l'introduction de chacune des lettres, c'est des éléments qui sont tous tirés d'Apocalypse 1. Donc, vous avez Jésus dans toute sa gloire, puis il prend le temps de dire, de manière un peu adaptée avec chacune des lettres, il va souligner un aspect. Puis, quand on prend le temps de toutes les mettre ensemble, là, tu te dis, il est énorme, Jésus. Regardez ça, on va juste les survoler rapidement, d'accord? Apocalypse 2, 1. Voici comment il se présente. Voici celui qui tient les 7 étoiles, qui sont les 7 églises. D'accord? Les 7 étoiles dans sa main droite. Il tient les églises dans sa main. Bon, maintenant, on est rendu plus qu'à 7 aujourd'hui. Vous comprenez? Ça déborde. Je ne sais pas comment il fait. Sa main s'élargit. C'est des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'églises à travers les âges. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui sont les églises qui doivent briller sur la terre. Apocalypse 2, 8. Voici ce que dit le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Dieu se présente comme ça dans l'Ancien Testament. Le commencement et la fin, celui qui englobe toutes choses. C'est vraiment fascinant. Dans l'Apocalypse, il y a un lien qui est établi entre sa mort et sa résurrection, puis le premier et le dernier. En tout cas, quand tu lis l'Apocalypse, là, puis tu ne crois pas à la divinité de Christ, je ne sais pas où tu t'en vas. C'est tellement un livre extraordinaire. Le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il est à la fois le premier avant toute chose, le dernier, mais c'est celui qui a subi la mort puis qui a vaincu la mort. Voici ce que dit celui, au verset 12, qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Intéressant parce que lorsque tu le lis dans Apocalypse 1, tu te dis, bon, OK, ça va être pratique, l'épée aiguë, quand il va revenir, il s'en vient faire du ménage, tu sais. Mais, je vous l'ai dit, hein, lorsqu'on était dans le chapitre 1, je vous ai dit, c'était pas pour beurrer vos toasts, cette épée-là. Là. C'est pas un couteau à beurre. Parce qu'il leur mentionne lorsqu'il écrit à une église. Il écrit à une église, puis il parle de cette épée-là qui est à la fois puissant, intimidant. Il y a quelque chose qui s'en vient trancher. Fausse doctrine dans ce cas-là, la fausse doctrine. Le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Tu sais, Jésus écrit une lettre à l'Église de l'Espoir, puis il dit, by the way, tu sais celui-là qui a les yeux là, comme des flammes de feu, c'est moi qui t'écris la lettre. Veux-tu écouter, s'il te plaît? Peux-tu avoir ton attention? 2 secondes. Ferme YouTube, là. Écoute-moi, tu sais, des flammes de feu, c'est moi qui écris la lettre. Puis au fur et à mesure que j'étais là, puis je passais tous les textes, je disais, Seigneur, c'est quand je me ferme les yeux, puis je vais dans la prière, puis je parle à Jésus-Christ, tu es celui qui a marché parmi les hommes. Tu es celui qui prenait des enfants, tu es celui qui était doux, celui qui était humble, celui qui acceptait même de recevoir, qu'on y crache dessus, qu'on le maltraite. Tu es celui-là, mais tu n'es plus ça. C'est pas ton état actuel. Je ne sais pas vous, mais ce n'est pas si évident que ça pour moi quand je vais dans la prière de dire « Seigneur Jésus, je m'en viens. » Des yeux en feu, un épée à 2 tranchants. Mais ça change toute ta relation avec lui. Tu viens, puis il y a une sécurité, puis il y a une humilité. Fait que tu sais, quand vous luttez avec le concept de dire « Est-ce qu'on doit craindre Dieu? » Faites juste aller relire Apocalypse 1, puis commencez à vous adresser à cette personne-là. Puis, tu ne sautes pas dans ses bras, tu sais, « Hey, bud! » Non, ça ne se passe pas de même.
Il est glorieux, il est majestueux. Mais en même temps, quand je viens puis je lui adresse des requêtes, quand il disait dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'ont été donnés », quand j'ai cette image-là de Christ devant les yeux, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute que tout pouvoir lui a été donné. Alors, je veux écouter ce qu'il vient me dire. Puis les promesses. Je voulais souligner quelque chose par rapport aux promesses. Je pense que c'est important. Toutes les promesses vont faire écho, vont avoir un écho ailleurs dans l'Apocalypse. Beaucoup d'entre elles à la fin complètement. Puis d'une manière ou d'une autre, elles reviennent toutes à dire « Celui qui vaincra aura la vie éternelle ». Ça revient tous à ça. Différents aspects, différents volets. Des fois, vraiment, on peut voir le lien entre la réprimande puis la promesse. Sois fidèle, puis regarde la promesse que je vais te donner. Mais ça revient toujours à la vie éternelle, qualifiée puis définie de différentes manières. Je vais vous donner, au verset 7, de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous allez vivre éternellement dans la présence de Dieu. Au verset 10, je te donnerai la couronne de vie. Tu vas régner avec moi. La semaine prochaine, on va parler du règne de ceux qui vont vaincre. On va aller plus avant dans ça. Je te donnerai autorité sur les nations. Je te donnerai, au verset 17, un caillou blanc, et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau. Puis honnêtement, ce n'est pas clair si c'est comme le nom de Christ qui est écrit ou un nom que Christ te donne à toi seul. Mais c'est définitivement un nom qui t'associe personnellement avec Dieu. Il va te connaître intimement et tu vas être connu de lui. Tu vas le connaître. Et donc, toutes les promesses qui sont là nous disent « Persévérez parce que je vais vous donner la vie éternelle ». Ça m'amène à dire que toutes ces lettres-là sont écrites pour toutes les églises aussi à travers tous les temps. On est en communion avec le Christ régnant, avec le Christ majestueux, tout-puissant, glorieux. Et quand je ferme les yeux, je vais dans la prière, je peux me rappeler son passage sur terre, son humanité, sa faiblesse. C'est correct de m'en rappeler, mais je ne m'en vais pas voir le petit Jésus. Je m'en vais voir celui qui a toute autorité. Celui qui règne, qui est glorieux, qui est majestueux. Et lorsque il me parle à travers sa parole, j'ouvre la parole, puis je lis la parole pendant la semaine, n'importe où dans la Bible, puis c'est la parole de Christ. Et qu'à un certain moment donné, cette parole-là devient personnelle, ça commence à m'interpeller, ça devient, je sais qu'il y a un message pour moi. Cette voix-là, c'est l'Esprit Saint qui est en train d'appliquer la parole, mais c'est le Christ glorifié qui est en train de me parler dans toute sa majesté. Ça commande de m'arrêter, de me taire, puis d'écouter. À quelque part, de trembler, puis de dire, viens juste me toucher, puis dis-moi, ne crains point. Je vais prendre soin de toi. Si ce n'est pas ça votre vision de Jésus, je comprends que vous soyez là, puis vous dites, ouais, mais tu sais, peut-être Mahomet, peut-être Bouddha, peut-être Jésus, peut-être pas aussi, peut-être qu'il n'y a rien. Puis là, tu cherches, puis tu te promènes, puis peut-être que c'est là que tu es. Mais vois-tu, lorsque je disais, si Christ, si Jésus-Christ n'est pas encore ton Seigneur, le livre de l'Apocalypse, c'est peut-être celui où il va se faire connaître à toi. Parce que tu étais peut-être en train de chercher à travers toutes sortes de religions, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de lectures, tes propres pensées, tu te promènes sur le web, tu écoutes des vidéos, tu cherches, tu lis des blogs, blablabla. Puis là, tu te dis, ouais, mais tu sais, c'est compliqué, il y en a plein, il y a toutes sortes de choses. Mais tu n'as jamais vu Christ dans toute sa gloire et sa majesté. Et s'il t'accorde cette grâce-là de saisir dans ton esprit, dans ton être intérieur, qu'il a vaincu la mort, et qu'il règne, qui est à la droite du Père, qui a toute autorité, tout pouvoir, qui est le prince des rois de la terre. Si tu accordes cette grâce-là, il y a quelque chose qui va s'imposer à l'intérieur de toi. Tu vas dire, j'arrête la comparaison. Il y a peut-être des vérités dans d'autres religions. Il y a peut-être des choses qui font écho à des vérités bibliques. Il y a peut-être des choses qui sont justes. Mais il n'y a rien de comparable à Jésus-Christ. Et ce qu'il dit dans sa parole devient la mesure, ça devient ma règle. C'est avec ça que je vais évaluer tout ce que tout le monde d'autre a à me dire. Vous comprenez, c'est pas
Ce n'est pas le petit Jésus qui me donne des conseils. C'est celui qui dit la vérité, puis quand il ouvre la bouche, c'est un épée tranchant. Et je vais accepter cette épée-là pour aller trancher entre le vrai et le faux. Et je comprends, si tu es là, tu te dis, ouais, mais c'est comme tu crois tout ce qu'il y a là-dedans. Oui, parce que j'ai vu Christ. J'ai saisi. Alors, j'ai pris le temps d'étudier Mahomet. J'ai pris le temps d'aller lire des portions du Coran, si ce n'est tout le Coran. J'ai pris le temps d'aller lire ces philosophies-là. J'ai pris le temps d'aller évaluer. Puis à la fin de ma course, je dis, attends. J'ai fini, là. Moi, je ne suis plus errant. J'ai compris qui est Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement cet homme, tu sais, ouais, moi je pense qu'il a existé ce Jésus-là il y a 2000 ans, qui marchait, c'était un juif, tu sais, longue barbe, puis c'est gogoune, puis il avait des bonnes idées. Il disait, aimez-vous, tout le monde devrait s'aimer, tu sais, wow, c'est universel, c'est génial. Tu sais, celui-là, je n'ai pas de problème à le respecter, mais quand les chrétiens commencent à me dire, non, mais c'est juste lui la vérité, c'est lui la vérité, le chemin, la vie, il n'y a pas d'autre chemin vers Dieu. Tu as de la difficulté à saisir ça parce que tu es encore en train de marcher avec Jésus puis ses gougounes. Il les a plus, ces gougounes. Il règne dans toute sa gloire puis sa majesté. Il a vaincu la mort, le péché. Il a toute autorité. Je t'invite à cheminer avec nous, à continuer à lire l'Apocalypse. Jésus-Christ peut se révéler à toi. Ta vie pourrait être bouleversée. Tu pourrais être tellement béni, comme on dit dans notre jargon. On va regarder brièvement 3 églises ensemble pour essayer de chercher des trésors pour nous, pour l'Église de l'Espoir. L'Église d'Éphèse. Je vais le résumer comme ceci parce qu'il y a des choses qui reviennent avec chacune des églises. Des fois, il y a des échos. Puis j'ai fait le choix de passer beaucoup de temps à introduire les lettres, puis passer un peu moins de temps à aller dans chacune des lettres, mais je vais vous le résumer comme ceci. L'Église d'Éphèse, c'est une église qui, à première vue, là, elle a une bonne cote sur Google. Tu sais. Bien organisée, ils servent, ils enseignent la vérité. Tu arrives là et tu te dis, aïe, ils savent comment faire des disciples, ils étudient la Bible, ils ont des temps de prière, ils ont tout ça. Mais quand tu commences à rentrer pour de vrai dans la famille, là, tu regardes le mari puis tu regardes la femme puis tu te dis, il n'y a plus de flamme entre ces deux-là. Tu commences à comprendre qu'il y a des petites irritations qui sortent à toutes sortes de moments, puis dans le fond, tu sais, on suit la routine. Tout a de l'air clean, tout a de l'air propre. C'est comme des bons chrétiens que je dis toujours qui n'existent pas. C'est à Éphèse, les bons chrétiens, tu sais. Tu arrives là-bas, puis ça a l'air d'une église sharp, mon ami. Mais s'il t'invite à manger, là, tu regardes ce couple-là, Jésus-Christ et son église d'Éphèse, tu te dis, ouf, il n'y a plus beaucoup de passion ici. Hein? Il y a quelque chose qui s'est perdu. Puis c'est un élément important. Je vous dirais que c'est l'élément le plus important. Quand vous lisez la Bible et vous voyez plein de commandements, ces commandements-là, vous pouvez les résumer à un seul. Tu aimeras. Tu aimeras. Quand mon épouse Esther, là, sent que je l'aime, là, j'ai beau être le plus colon des maris, là, elle sait que je l'aime. Puis quand elle le sent puis elle le voit, là, elle est prête à tout me pardonner. Où est-ce qu'elle est, ma femme? Quand vous lisez la Bible, puis vous voyez les 10 commandements, puis là vous arrivez, puis vous dites, c'est comme, il faut marcher de même, il faut faire ça, ok, là, tu es un chrétien. Tu sais. C'est pas... Tout ça, ça se résume à une chose. C'est un amour véritable. Puis on va revenir sur ça la semaine prochaine parce que la séquence des 7 lettres se termine avec cette notion-là de communion. Ce que Christ veut, c'est une relation vraiment amoureuse avec nous. Puis il dit, rappelle-toi au début, là. Rappelle-toi la flamme que tu avais. C'est intéressant, encore une fois, il ne dit pas à un individu, rappelle-toi au jour de ta conversion. C'est pas ça qu'il dit. Église d'Éphèse.
Tu sais, là, quand M. et Mme Beau sont partis de la France, puis sont venus ici au Québec, puis là, ils ont commencé à implanter une église à Rosemont, puis là, après ça, M. Beau a quitté avec un groupe, puis implanté une église à Longueuil, puis M. Beau me disait, on a marché de porte en porte. C'est pas très populaire aujourd'hui de faire ça, mais on a fait de porte en porte d'ici jusqu'à Chambly, toutes les portes 2 fois. Il y a une flamme du premier amour là-dedans, mes amis. Il y a une passion qui n'a pas d'allure. L'Église de l'Espoir a été propriétaire, OK? On a possédé les droits, les titres du Camp des Bouleaux. Les jeunes, vous aimez le Camp des Bouleaux? Vous tripez sur le Camp des Bouleaux? L'Église de l'Espoir puis la naissance du Camp des Bouleaux, c'est 2 histoires qui vont ensemble. Pas juste l'Église de l'Espoir, il y en avait d'autres églises aussi. Mais on est là à la jeunesse parce qu'il était fou. Il était malade. Il faisait des affaires pour Christ qui n'avaient aucun bon sens. Il était prêt à faire n'importe quoi pour gagner le Québec pour Christ. C'était ça l'Église de l'Espoir. C'était ça le premier amour. Il découvrait la parole de Dieu. Il sortait d'une église où tu n'avais pas le droit de lire la Bible. Maman s'est convertie. Son père il a dit, il ne faut pas que tu lis ça, là, cette affaire-là, tu vas virer folle. Tu vas perdre la tête. Puis là, elle arrive avec une gang de chrétiens et dit, non, tu peux lire ça tous les jours. Tu sais, quand le pasteur il parle, va checker si ça a de l'allure, cette affaire-là. Dieu va te parler à toi tout seul. Tu peux étudier les Écritures. Écoute, ils ont découvert ça, puis ils ont dit, aïe, on peut l'étudier par nous-mêmes. Ils en mangeaient de la parole. C'est l'Église d'Éphèse, avec son premier amour. Puis Jésus lui dit, rappelle-toi d'où tu es tombé, rappelle-toi comment tu étais passionné pour moi, Église de l'Espoir. Rappelle-toi. Souviens-toi puis repens-toi. L'église de Smyrne, splendide. Splendide. Ils sont pauvres comme Job. Ils souffrent à mort. Puis Jésus, il dit, waouh, vous êtes vraiment hot. Vous êtes vraiment génial. C'est un des thèmes dans les 7 lettres. C'est comme, plus tu souffres pour Christ, moins tu en as, plus tu es riche aux yeux de Dieu. Fait que j'oserais prétendre que les églises les plus riches sur la terre se trouvent probablement plus en Chine qu'ici actuellement. Probablement plus en Chine. Ils sont en train de s'enrichir de ce temps-ci parce que le gouvernement chinois il a décidé qu'il allait les éliminer. Ils sont en train de devenir très, très riches aux yeux de Christ. Pas aux yeux des hommes, aux yeux de Christ. Celles qui persévèrent dans la foi. Accepter de souffrir en regardant simplement au jour du retour de Christ. L'Église de Pergame, est fidèle, mais elle tolère la fausse doctrine dans son sein. On ne va pas juger ça. Moi, je connais la vérité. Il y a des affaires que, tu sais, c'est comme un peu n'importe quoi. On ne va pas adresser ça. On ne va pas remettre en question ces choses-là. On va laisser des fausses doctrines rentrer dans l'Église. Il y a peu d'églises en Occident qui vont prendre le temps de remettre en question des individus qui enseignent des choses fausses. C'est ça la vérité. Jusqu'au point de dire, là je vais dire encore des gros mots, c'est ma période des gros mots. La semaine dernière, j'ai dit le mot catéchisme, là je vais en dire un autre, d'accord? Discipline. Discipline, ça c'est un gros mot. Il y a peu d'églises qui prennent le temps sérieusement d'aller vers des individus et de les reprendre jusqu'au point où ils seront mis sous discipline. Et là, je veux dire, si c'est la première fois que tu viens ici, tu dis de quoi tu parles? Tu parles d'excommunion? Oui. Le catéchisme, l'excommunion. Je pensais que j'étais sorti de l'Église catholique. Seigneur Jésus, il dit, vous devez le faire, parce que vous êtes là pour briller. Puis si c'est n'importe quoi votre histoire, le message va être confus. Puis il y a des gens qui vont être confus à l'intérieur de l'Église, puis il y a des gens de l'extérieur de l'Église qui veulent découvrir la vérité, puis ils vont arriver, puis ça va être n'importe quoi, cette affaire-là. Et donc Jésus les reprend parce qu'elles sont trop tolérantes avec des fausses doctrines qui entraînent ensuite de ça de la débauche puis du péché. Et à toutes ces églises-là, ce que Jésus-Christ va dire, c'est « repens-toi, reviens ». J'ai partagé avec l'Église à quelques reprises, il y a 1 an et demi environ, là, dans une retraite des anciens. On a pris le temps, puis je vais terminer avec ça ce matin.
on a pris le temps dans une retraite des anciens de lire les 7 lettres aux 7 églises. Comme collège d'anciens, les pasteurs de l'Église, on était ensemble. Puis on a pris le temps juste de partager qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous encourage, c'est quoi qui est repris, tout ça. Puis après, on s'est posé la question dans la prière, sérieusement. Si Christ nous écrivait une lettre, à nous pas comme individus, mais comme Église, est-ce qu'il y a quelque chose où il voudrait nous reprendre? Puis on cherchait qu'est-ce qui s'impose dans notre esprit. Puis, il y en avait quelques-uns. Je vais vous en partager un ce matin. Le manque de prière. Le manque de prière. Puis, le conseil des anciens, on a été convaincus à ce moment-là de pécher. Que nous n'étions pas les modèles qu'on devait être. Pas qu'on ne prie pas, là, entendons-nous, mais qu'on n'était pas les modèles qu'on devait être. Puis là, on a dit, Seigneur, nous, on doit se repentir premièrement avant de prétendre qu'on va conduire l'Église dans sa repentance. On va commencer, si c'est nous les messagers à l'Église, puis qu'on a une conviction, en méditant sur ta parole, par ton Esprit Saint, que l'Église a l'espoir, mais nous, premièrement, on pêche parce qu'on ne dépend pas de toi dans la prière, parce qu'on ne contemple pas Christ dans toute sa gloire dans la prière, parce qu'on ne lui apporte pas nos soucis, tout ce qui nous trouble, puis qu'on essaie comme de régler les problèmes dans l'Église sans dépendre de Christ dans la prière. On va commencer par se repentir, nous. On a prié, on a jeûné, puis est venu le projet du 24/7. 40 personnes dans l'Église se sont engagées à prier dans le projet du 24/7. Une chaîne de prière, 168 heures par semaine. Des femmes prient avec la prière des femmes, des hommes prient avec la prière des hommes. Et si, pour toi, ce matin, tu te dis, c'est vrai, j'ai cette même conviction-là, pas moi comme individu, mais comme Église, on ne dépend pas assez de Christ dans la prière, on vous invite à chercher la face de Dieu, à prier davantage dans vos petits groupes. Quand vous réunissez des chrétiens ensemble pour manger, priez pas seulement pour rendre grâce. Quand vous vous quittez, priez encore les uns pour les autres. Quand vous prenez le temps de prendre des nouvelles, un coup de téléphone, écoute, est-ce que je peux prier pour toi? Laisse-moi prier pour toi. C'est lourd, je sais, mais mes conseils ne suffiront pas. Tu as besoin de celui qui règne, qui vienne, puis qui prenne soin de toi. Puis laisse-moi prier pour toi. Qu'on apprenne à prier ensemble. Amen? Et certainement que le Seigneur a d'autres choses à nous dire. Puis je vous invite à chercher la face de Dieu dans les 2 prochains dimanches. Puis dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à notre Église? Qu'est-ce que tu veux dire à notre Église? Puis cherchez la face de Dieu, demandez-lui. Il veut nous parler à travers ces lettres-là, puis il veut nous faire grandir. On va aller ensemble dans la prière. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Seigneur Jésus, personnellement, j'ai encore besoin d'apprendre à te voir dans toute ta gloire, ta majesté. Au début de ma vie chrétienne, Seigneur, quand je disais ton nom dans la prière, Jésus, ça représentait pour moi, Seigneur, l'intimité. Ça l'est encore aujourd'hui. Mais c'est ça que ça représentait dans mon esprit. J'avoue que dans les premières années de ma vie chrétienne, je ne te voyais pas dans toute ta majesté quand je priais, quand je prononçais ton nom. Mais tu nous as donné ce livre-là, Seigneur, pour te voir dans toute ta puissance et ta gloire. Et Seigneur, ce matin, c'est toi qu'on vient adorer. C'est devant toi qu'on vient se prosterner. C'est toi qu'on vient contempler dans toute ta majesté, Seigneur. Puis on prend le temps d'apprécier, de saisir que tu aimes cette Église, cette communauté de foi. Seigneur, on veut entendre ce que tu as à nous dire à nous. À travers ces exhortations de cette Église, tu veux certainement nous interpeller, nous, Seigneur, nous parler à nous, Seigneur. Puis on veut saisir ces promesses. On veut, Seigneur, vivre au quotidien, mais en gardant les yeux fixés sur ton retour. Ce sont les promesses d'éternité auxquelles on veut s'accrocher, Seigneur, pour trouver la force au quotidien, de porter des fruits, des œuvres qui te glorifient, Seigneur. Là où tu veux nous convaincre de péché, tu veux nous conduire à la repentance,
convainc-nous de péché, Seigneur. Là où tu dis, Église de l'Espoir, tu as perdu ton premier amour. Église de l'Espoir, persévère. Église de l'Espoir, tu laisses des faux enseignements prendre place au milieu de toi. Seigneur, on veut être attentif, on veut t'écouter, Seigneur. Parle à nos cœurs, parce qu'on veut briller comme un chandelier glorieux pour ton nom, Seigneur, au milieu de cette ville, à Sorel, pour tout le Québec et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.